Quel gâchis pour le pavillon du dragon. La médecine et les arts martiaux unifiés, pour protéger le pays et son peuple. Et maintenant, la trahison de nos frères. Tout est ruiné. Quel malheur pour nous. Malheur à la nation et à la famille. Guerrière Phénix, protégez le jeune maître. Il a hérité du pouls du dragon divin, condensant les pouvoirs des anciens chefs. Quand ce pouvoir sera maîtrisé, le pavillon renaîtra de ses cendres. Chef. Le pavillon ne se rendra jamais. Sœur Xuang, je vais bien, je vais les retenir. Emmène le jeune maître. Alors sois prudente. Vite. Wu Xuang, je t'offre une chance. Étrangle le jeune maître, deviens ma femme. Jamais. Paume du dragon divin des 9 soleils. Kizene, même si tu as volé les techniques du pavillon, tu n'es qu'un être méprisable et sans honneur. Wu Xuang n'est pas si terrible, finalement. Le jeune maître doit survivre. Poursuivez-les. Retrouvez-les vivants ou morts. Après avoir survécu, je n'ai pu retrouver le jeune maître. Pour échapper à mes poursuivants, j'ai dû vivre caché et me marier. 20 ans ont passé. Merci, belle maman. Y Shen, appelle-moi maman, pas belle maman. Tu as compris? Oui maman, oui maman. Si le jeune maître était encore vivant, il aurait cet âge. Maman, encore mal au dos? Ça va, juste une vieille douleur. Où est Xiao Shen? N'a-t-il pas encore cassé une assiette? Je vais le gronder. Non, chérie, Xiao Shen est sage, il n'a rien cassé. Xiao Yu, sois gentil avec Y Shen. Ça aide son autisme, ça l'apaise. D'accord, maman, je plaisantais. Tante Lan, vous êtes là aussi. Je dois parler à Sœur Xuang. Du chocolat, doucement, mange lentement. Xiao Yu, rentre avec Y Shen, reposez-vous. Oui, maman, rentrez tôt. D'accord. Allons-y. Votre humble servante, Mulan, salue votre excellence Zhang. Avez-vous trouvé le jeune maître? Sœur Xuang, ça fait 20 ans. Est-il vraiment encore en vie? Bien sûr, je refuse d'y croire. Mais, juste avec une marque de naissance sur le bras, comment le retrouver? Quand je tenais le jeune maître, et que nous sommes tombés de la falaise, je lui ai transmis une partie de mon énergie. Si je suis encore en vie, alors il doit l'être aussi. Mais il n'était qu'un bébé dans son berceau, même s'il a survécu pendant ces 20 ans. Nos ennemis n'ont cessé de le traquer. Les anciens membres de la loge du dragon n'en peuvent plus. Mais je ne peux pas abandonner. Quand cela finira-t-il? La vengeance n'est pas accomplie. Et le jeune maître est introuvable. Comment pourrais-je abandonner? Sœur Xuang, il faut passer à autre chose. Pense à ta famille. Mulan, tu as raison. Je t'ordonne maintenant d'arrêter les recherches. Tu n'es plus une enfant. Trouve un homme et sois heureuse. Non. Mulan suivra votre excellence à mort. Wan Zhang, écoute. Demain, la vieille veut qu'on retourne au manoir Su. Elle a insisté pour qu'on emmène Xiao Yu et son gendre. Il y a quelque chose d'important. Et Y Shen doit être présent. Allons-y. La famille du second ignore-t-elle la réunion de clan? Traînez comme ça. Faut-il venir vous chercher? Grand frère, nous habitons loin.
Et puis, nous n'avons plus notre place. Une réunion de clan, ce n'est pas la peine de nous attendre. Qu'est-ce que tu racontes? Quel ton? La famille du second. Aujourd'hui, il n'y a qu'une chose. Il s'agit du divorce de la petite fille Suyu avec son gendre Y Shen. Divorce? Le second, viens ici. Y Shen est mon gendre. Je ne suis pas d'accord. C'est une affaire de famille issue. Wang Jiang n'a rien dit. Ce n'est pas tes affaires, l'étrangère, à raconter des inepties ici. Belle maman. Xiaoyu est ma fille. Y Shen est mon gendre. Que veux-tu dire par « ce n'est pas mes affaires » raconter des inepties? Tu te souviens que je suis ta belle-mère? Alors Y Shen est mon petit-fils par alliance. Je dis qu'on le renvoie. Alors, renvoyez-le. Non. Xiao Shan ne divorce pas. Xiao Shan ne divorce pas. Xiao Shan ne divorce pas. Faites taire cet idiot. Sois sage, Xiao Shan, ne divorce pas. Je n'arrive pas à comprendre. Comment pouvez-vous supporter ça? Le divorce ne serait-il pas parfait? Mais quand vous avez forcé Xiaoyu à l'épouser, pourquoi ne disiez-vous pas que c'était pour notre bien? Notre grande famille issue. Comment se fait-il qu'il y ait vous, cette bande d'idiots? C'est une honte pour l'honneur de la famille issue. Il y a 20 ans, Xu Wangjiang m'a sauvé la vie. C'est pourquoi j'ai décidé de tout faire pour rembourser la famille issue. C'est ta façon de remercier. Qu'est-ce que ça nous fait? Il y a 3 ans. C'est votre famille issue qui a insisté pour un mariage avec la famille Y. C'est notre Xiaoyu qui a été compréhensive et s'est sacrifiée. C'est ce qui a permis à la famille issue d'être ce qu'elle est aujourd'hui, de s'élever. Maintenant que la famille Y est en déclin, ne serait-il pas parfait de renvoyer cet idiot? C'est un idiot. Es-tu idiote, toi aussi? Maintenant que la famille issue est prospère, pouvez-vous simplement ignorer et forcer Xiaoyu à divorcer? Alors, la prochaine étape, c'est de forcer ma fille et moi à mourir? La prochaine étape sera de forcer Shanshan à mourir. Non, 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 Y Shen. Y Shen, ne meurs pas. Ma femme, je ne veux pas que tu meurs. Tu n'aurais pas de sentiment pour un idiot. Si, Ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. Et si c'était le cas? Et Y Shen n'est pas idiot. Il est bon, attentionné et reconnaissant. Il est des milliers de fois mieux que vous. Ces personnes ingrates et sans cœur. Des milliers, des dizaines de milliers de fois mieux. Peu importe ce que tu dis, ce mariage doit être dissous. Pour être honnête avec vous, après avoir renvoyé cet idiot, nous allons organiser pour Xiaoyu un meilleur mariage. La famille Xiao, une famille riche de la capitale. Cette fois, vous ne refuserez pas, n'est-ce pas? La famille Xiao. C'est bien le célèbre débauché de la capitale, Xiao Yifan. Je refuse d'épouser ce salaud. Je ne veux pas. Xiaoyu, ne crains rien. Vous voulez profiter du pouvoir des Xiao en utilisant ma fille comme monnaie d'échange. N'y comptez pas. Qui te donne le courage de me parler ainsi? Autrefois, j'aurais déjà expulsé ta famille déçue. Belle-sœur, tu peux crier, mais nous sommes chez les Su. Je suis le chef de famille. J'ai le dernier mot. Monstre sans cœur, chef de famille? Mythe. Vous. Tu oses m'insulter? Concernant le remariage de Xiaoyu, mon avis compte aussi. Son destin matrimonial ne te regarde pas. Aïeul, nous devons appliquer les lois familiales. Écoute bien ceci, notre famille t'a sauvé. Accepte le remariage aujourd'hui et nous serons quittes. Ta dette envers nous sera effacée. Et ma dette envers Y Shen? Ce simple d'esprit. Mérite-t-il de la reconnaissance? C'est ta dernière chance. Sinon, ne nous blâme pas de nos actes. Vous récompensez le bien par le mal. Quelle honte pour les Su. Nous avons hébergé ce simple Y Shen 3 ans. Y Shen fait partie de notre famille. 3 ans à notre charge, n'est-ce pas suffisant? Ma conscience est propre. Où est la vôtre? Femme inutile. Tes paroles ne changeront rien. Quand le jeune maître Xiao viendra, tu l'épouseras, de gré ou de force. Xu Wangjiang. Nous partons. Restes-tu avec les Su? Où nous suis-tu? Ne bougez pas. Quelqu'un, arrêtez-les. sale femelle. Tu as perdu la raison. Xu Wangjiang, je te croyais juste faible. Nous sommes chez les Su, en conseil familial, devant tout le clan, ce chahuet, une honte. Xu Wangjiang. Tu n'es qu'un incapable. Maman, arrête, ne la frappe pas. Ah, Ta fille et ton gendre sont humiliés par ces Su que tu vénères. Et ton orgueil passe avant tout. Tais-toi. Je suis un Su. J'obéis au clan. Tu n'es qu'un lâche qui s'en prend aux femmes de sa famille. Moi. Je fais ça pour nous. Tu es borné. Répudier Y Shen et remarier Xiaoyu nous permettra de revenir au manoir. Notre vie actuelle est parfaitement acceptable. Pourquoi retourner dans ce maudit clan? Toi. Frappe-moi donc. Je te laisse ces 3 gifles. La dette que je vous devais autrefois est maintenant entièrement remboursée. Moi. Arrêtez de frapper. Maman. Maman. Tu t'es bien défoulé. Tu as réussi ton coup. À partir d'aujourd'hui,
Wu Shuang n'a plus rien à voir avec vous. Les 20 ans de bienveillance de Xu Wangjiang sont maintenant rompus à jamais. Un homme comme vous, même dans la famille issue, n'est qu'un bon à rien. Arrêtez-vous. Tante R, pourquoi partir si vite? Je viens tout juste d'amener le jeune maître Xiao pour présenter la famille. Partir sans dire au revoir. Laissez-nous passer. Qui a dit que vous pouviez partir? Eh bien, ma petite Yu. Est-ce qu'avec cet idiot, tu t'ennuies, hein? Jeune maître Xiao, c'est juste un simplet. Il ne comprend rien. Ah. Alors tante R, regardez, un M83, 75 kg bien équilibré. Ça irait bien avec votre demoiselle, vous ne trouvez pas, hein? J'ai dit qu'on partait. Je savais que ma belle-mère serait difficile. Mais sachez ceci, Xiao Yifan, je ne suis pas facile non plus. Jeune maître Xiao, parlez à votre future belle-mère, avec si peu de délicatesse. Oh, pardon, je me suis trompé, belle-mère. Et Xiao Yu, viens là. Ah, Lâchez-moi. Lâchez-moi, aïe. ta femme est si féroce. Ah. Appelez un médecin. Vite, un médecin. Chocolat. Je veux du chocolat. Maman. En fait, mon père, N'aie pas peur, Xiao Yu. À partir d'aujourd'hui, plus d'humiliation déçue. Nous trois, maman et moi, nous nous en sortirons très bien. maman, tu as encore mal? Non, ça va. Xiao Yu, tu dois être forte, tu comprends? Y Shen. Toi aussi, sois courageux, d'accord? Maman. Ma femme est Xiao Shen. Xiao Shen est un vrai homme. Il vous protégera tous. Xiao Yu. Emmène Y Shen se reposer au magasin. Je vais chercher nos vêtements et préparer les couettes. Nous vivrons désormais ici. Docteur Meng, Xiao va bien? Il pourrait avoir des dysfonctions, hein. Mais avec du repos et de l'abstinence. Il pourrait se rétablir. Dégagez. Xu Yuanshan. Vous osez me traiter ainsi. Vous cherchez à me détruire. Mon cher Xiao, c'est la faute du cadet et de son idiot de fils. Nous n'y sommes pour rien. Oui, c'est vrai. Sa famille et nous n'avons aucun lien. Règle ça avec lui. Mais ne compromets pas notre partenariat commercial. Du commerce? J'ai jeté mon dévolu sur votre brûle. C'est un honneur pour vous. Si ce mariage échoue, votre famille paiera cher. Nous vous présentons nos excuses. La famille s'organisera un banquet de rédemption à Jiangsu. Pardonnez-nous, je vous en prie. Calmez-vous, jeune maître Xiao. Sans cette jeune épouse. Pourquoi pas moi? Aïe. Ne t'assois pas là. Appelez des renforts. Je vais les anéantir, les détruire. Tu aimes ça, hein? Sois sage. Démolissez tout. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ma belle. Ce Xiao nous a offert une belle mission. Non. Sukin Jiao est vraiment malin. Viens t'amuser avec moi. Lâche-moi. Ma tête. Ma tête.
Xiaoyu. 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 À l'aide. Y Shen. Médecin, comment vont ma fille et mon gendre? Votre fille a une lésion de la colonne vertébrale. Elle risque de rester paralysée au lit, avec un grave traumatisme psychologique. Étrangement, votre gendre n'a aucune blessure visible, mais reste dans le coma. Je suspecte une lésion cérébrale. Je ne sais pas s'il pourra se réveiller un jour. Ma fille paralysée. Mon gendre dans le coma. C'est de ma faute. Je vous ai trahis tous les deux. Cette offense devra être vengée. Mademoiselle Xuang, nous avons découvert que les Xiao et Su sont les responsables. Clan Xiao. Clan Su. On dit que les Xiao ont des soutiens, influents dans l'ombre. Dans tout le pays, personne n'ose les affronter. 10 ans à forger une épée. Lame froide jamais dégainée. Dragon sacré fera étinceler Phénix. 20 ans d'humiliation portée. Pour finir piétiné par ces chiens malfaisants. J'ai échoué à protéger mon maître. Je mérite la mort depuis longtemps. Phénix guerrier ne restera plus silencieux. Que Dragon sacré considère ma lame comme sa dernière chance. Je purgerai ce monde de ses immondices résiduelles. Mademoiselle Xuang, le traître Kizane nous traque toujours, si vous agissez ouvertement. Laissez-moi les éliminer à votre place. Non, Muran. Quoi qu'il arrive, tu dois rester caché. Si je péris, promets-moi de veiller sur ma fille et mon gendre. Porte mon héritage. Et retrouve notre jeune maître disparu. C'est notre dernier espoir pour Dragon sacré. Victoire ou trépas. Phénix guerrier s'en va. Dégagez. Dégagez tous. Jeune maître Xiao, nous avons préparé cela spécialement pour vous. Nous avons acquis ce jardin entier pour en faire votre résidence. Jeune maître Xiao, ce sera votre foyer. Votre présence ici sera la fierté de Jiangsu. Jeune maître Xiao. Votre colère s'est apaisée? Parlons du mariage maintenant. Ah, jeune maître Xiao, aïe. Sukinjiao, tu soulèves toujours les mauvais sujets. Oui, jeune maître Xiao. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Le banquet d'aujourd'hui n'est pas seulement en votre honneur, mais aussi l'occasion pour l'élite de Jiansheng de vous saluer. Jeune maître Xiao, je, Tigre Yanluo, représente nos frères du Jiangnan et Jianbei. Nous vous présentons nos respects. Voici un présent que j'ai spécialement déniché. Du vin de bois de serre millénaire. Ah, Jeune maître Xiao. Et les hommes de ce jour-là appartenaient à maître Tigre. urgence. Un intrus. Xiao Yifan, sort immédiatement. Wu Xuang, tu oses venir? HMPH. Serait ce que tu as appris qu'il s'agit d'un banquet d'excuses. Et viens t'humilier? Des excuses? C'est Xiao Yifan qui devra s'excuser envers ma fille. HMPH. Sale garce. Je ne t'avais pas encore cherché, et te voilà. Femme stupide, vous avez blessé Xiao Shao, et au lieu de vous arrêter, vous osez venir? C'est déjà une clémence. Et tu te permets de râler? Tu trouves que la famille Su n'a pas assez souffert? Garde. Jetez-la dehors. Quelle force interne. Qui est-elle? Que tous ici présents m'écoutent bien. Vous avez une minute pour quitter les lieux. Sinon, regardez-le. Qui osera? Cette femme a mutilé mon deuxième frère. C'est elle le fléau. Celui qui m'aidera à la châtier sera l'hôte d'honneur des chiens. Une telle opportunité, s'allier au Xiao, promet richesse et gloire éternelle. Cette femme fragile vous fait peur? Allez-y. Attaquez. Quand est-elle devenue si puissante?
Des hommes, domptés par une femme. Impossible. Écartez-vous, j'épargne les innocents. Wu Shuang, cesse ce cirque. Tu ne vois pas où tu es? Sais-tu ce que tu fais? Tu veux m'arrêter? 20 ans. Je découvre aujourd'hui tes véritables capacités. Ces talents servent-ils à détruire la famille Su? Tu te rends compte de ce que tu dis? Je sais que tu es en colère. Alors tu viens te venger de moi? Ta fille et ton gendre se font maltraiter par lui. Tu prétends que je veux me venger? Je comprends ta rancœur pour ces 3 gifles, mais ne mêle pas ta fille à ça. Ta fille est clouée au lit, après ces coups. Ton gendre est dans le coma depuis cet incident. Comment veux-tu que j'accepte cette humiliation? Xiao Yifan, aujourd'hui tu vas payer de ton sang. Quiconque ose me barrer la route devra en subir les conséquences. Même les dieux ne m'arrêteront pas. Wu Shuang, qu'est-ce que tu racontes? Ta fille paralysée. Et ton gendre dans le coma. Arrête de faire l'ignorante. Votre famille issue est complice. Belle-sœur de la deuxième branche, expliquez-vous clairement, que se passe-t-il réellement? C'est vous qui avez tout orchestré. Comment avez-vous pu faire ça? Aujourd'hui, je commence à régler mes comptes avec les Su. Arrêtez, vous voulez dire, ce jour-là, après votre départ, nous avons frappé votre mère. Qu'est-il arrivé à Lai Tiao? Non, grand-mère, Xiao Shaoqi et moi ne l'ai pas battu. Je peux le promettre. Je peux aussi jurer. Une petite fracture. Peut-être que ils sont tombés seuls. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous n'avez aucune preuve. C'est tout simplement anarchique. C'est une musaraigne. Une musaraigne. Faites rire tout le monde. Il est juste mécontent. Arrangements familiaux de ma famille issue. Il y a quelques jours. Toujours devant aujourd'hui. Les visages des gens de Jiansheng viennent. Et, ça fait rire les gens. Mon cousin est docteur. On dit qu'il y a 2 jours, a envoyé un petit couple. J'ai aussi entendu. A été battu par quelques gangsters. Il reste un souffle. Il s'est avéré être de la famille issue. C'est quoi ça? Suyu. C'est elle. Pourquoi tu fais ça à ma fille? Pourquoi? Mon deuxième oncle, vous avez entendu. De toute évidence, c'est un gangster. Suis-moi et Xiao Shao, mais ça n'a pas d'importance. Osez être absurde. Ces gangsters, vous avez clairement cherché à riposter. Ce jour-là. Ce jour-là, c'est Y Shen qui t'a blessé. Mais c'est un imbécile. Pourquoi voudriez-vous déplacer ma fille? Xuanjiang. Tu y réfléchis. À qui tu parles? Je t'ai dit que ce n'était pas moi. C'est lui, c'est lui. Pas qui tu peux être. Je vous ai tué. Les tâches ménagères de votre famille Su. Je ne veux pas m'en faire. Mais aujourd'hui, Sho est là. Alors je peux faire de mon mieux pour l'amitié du propriétaire. Ah. Merci Lord Tiger. Et, j'ai dit Su Yuanshan. Votre vieille famille Su. Pourquoi tous les os? Je vous ai dit. Si vous ne vous en faites pas, votre deuxième enfant. Attention, je vous laisse la famille Su. Dradier à Jiangsu. Deuxième enfant. Comment pouvez-vous faire avec Xiao Shao? Confuse. C'est ma fille. Tu n'es pas mon adversaire. Le ton n'est pas petit. Laissez-vous voir. Mon père tigre de Jiangsu est puissant. Arrêtez-vous. Ne viens pas. Viens ici encore. Je l'ai tué. Ah, c'est ton homme. Si vous ne voulez pas que votre homme ait l'enterrement de sa famille, je vais m'agenouiller. Wu Shuang. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu n'es pas vraiment capable? Ah, vous allez vite maintenant. Tu me le donnes. Ne m'irritez pas. Je ne te prends que comme un étranger. Je suis ton ennemi. Qu'est-ce que tu fais encore? Vous avez vengé les enfants. Vous jouez dans un drame amer à Wushuang. Vous avez dit que vous étiez tôt. Tu ne peux pas être ma belle-mère? Maintenant, votre fille est morte. N'a nulle part où se défouler. Je vous demande seulement. Est-ce que tu l'as fait? Combien de fois je t'ai dit? Je ne l'ai pas fait. Mais je sais qui est le tueur. Qui? C'est toi. Qu'est-ce que tu fais?
Mon enfant. Wang Jiang. Ah, maman. Mamie. Mamie. Appelez le docteur. Wang Jiang. Oh Xuang, toute ma vie, je suis désolé pour toi. Ne dis pas que tu dois tenir. Fille. Peut-être que je n'ai pas le visage pour les voir. Non, tu vas les voir. Vous allez les voir. Oh Xuang, je suis au milieu. C'est vraiment difficile. Je suis difficile. Je me suis détendu. Oh Xuang, pouvez-vous me pardonner? Ne t'inquiète pas, je te pardonne, je ne te blâmerai jamais. Nous savons tous vos problèmes. Merci. Merci, Oh Xuang. Wang Jiang. Qu'est-ce que tu fais? Ne viens pas. Oserez-vous me tuer? Je ne voulais pas te tuer. Mais maintenant je ne te tuerai plus. Le ciel est difficile à toller. Je n'ai pas tué ton mari. C'est lui qui l'a frappé. Tu sais qui est mon père? Ah, Vous êtes en retard pour tout. Même aujourd'hui, le roi est là. Je vais te tuer aussi. Qui ose créer des problèmes dans ma frontière de Jiangsu? patrouille d'adultes pour la nettoyer. Elle va me tuer. Xiao Shao. Liao Wei, le petit gouverneur de Jiangsu. Shan Chan est en retard. Je n'ai jamais pensé à ce petit endroit à Jiangsu. Il est sorti. Des fous extrajudiciaires qui commettent des crimes. Ne vous inquiétez pas, donnez-moi ici. La rumeur veut que Jiangsu cache le dragon et le tigre accroupi. Il y en a eu beaucoup depuis l'Antiquité. Un pratiquant compétent en duo. C'est la première fois que je le vois aujourd'hui. Comment? Tu oses me suivre? En tant qu'amiral de Daxia. Mais en vain. Pour couvrir ce genre de racaille, il faut le tuer. Parlez. Mais un peu de force brute. Les femmes et les gens. Vous avez cassé votre arme. J'aurais dû le mettre au feu. Comment est-ce si rapide? Vous avez entendu parler de cette pas. Seul le pistolet est rapide. Dommage que ce soit mon arme. Donnez-moi tout le monde. Je vais tuer cette folle. L'adulte pardonne. Les adultes. Je veux que je pardonne. Vous êtes tous damnés. Daxia patrouille plutôt que de mourir. Vous vous dépensez sur vos propres arts martiaux. Pouvez-vous tuer des gens à volonté? Mieux vaut mourir plutôt que de se plier. Une patrouille, c'est mieux que ton amiral. Vous êtes un meurtrier, tête de diable. Non seulement tué son mari, nous a également menacé de patrouiller. Des gens comme vous, et, ça devrait être 1000 fois. Pas de réincarnation. Qu'est-ce que tu dis? Vous dites que j'ai tué mon mari. Nous avons reçu un rapport. Quelqu'un a dit, c'est toi qui as poignardé ton mari. Je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de Xiao Yifan. Il a blessé ma fille, et mon gendre. Je viens de demander justice. Mon mari, c'est en train de se disputer avec lui. Il a été tué. Maintenant, vous êtes inversé le bien et le noir et blanc. Je dis que j'ai tué mon mari. Et j'ai aussi été encadré. Ils ont dit des bêtises. Je n'ai jamais vu un sournois comme toi. Il est difficile de vous calmer, la haine de mon cœur. Avez-vous des preuves? Tu as pris les preuves. Sortez-le, je vous laisse faire. Tant de gens présents aujourd'hui, je le vois dans mes yeux. Mon mari n'a pas froid maintenant. N'est-ce pas une preuve? Cet homme adulte. Oups, il s'est avéré que c'était. Nous avons patrouillé pour traiter l'affaire. Bien sûr, c'est une application de la loi impartiale. Puisque vous avez des mots différents. Nous ne sommes pas aussi bons. Procès à nouveau. Les gens me les ont emportés. Amiral, j'ai enquêté. C'est une salle de bal privée, pas d'autres témoins. Alors demandez-leur à tous les trois. Qui a tué mon mari? Je l'ai vu. C'est cette femme. Elle l'a tué. Je l'ai vu. C'est elle l'assassin. Vous avez entendu? C'est elle, pas moi. Quel mensonge. Vous me calomniez. Je ne mens pas. Je l'ai vu de mes yeux. C'est cette femme. C'est elle. Moi aussi j'ai vu. Elle a giflé le mort 3 fois. Ils se sont disputés, puis elle l'a poignardé. Exact. Tuez-moi donc. Je dis la vérité. Vous osez être ma tante. Vous profitez de votre pouvoir pour régler des comptes. Vous savez que je ne tue pas. Vous me provoquez. Elle me menace. Soit, j'avoue. Moi, je suis qu'un Jiao. Je plaide coupable. Pas elle. C'est moi. Satisfait? Vous? Arrêtez. C'est un aveu forcé. Justice arbitraire. Ce témoignage est irrecevable. Sukin Jiao, je n'hésiterai pas à vous tuer. Tous ici présents sont témoins. De plus, mes enquêteurs ont vu Xiao Yifan et vous devant mon restaurant ce soir-là. Vous niez toujours? Montrez des preuves. Sans preuve, c'est de la diffamation. Apportez des preuves. Quelle preuve? Bande d'incapables, ne jouez pas l'ignorant. Je ne sais rien, je suis juste un officier. C'est le gouverneur qui décide. Alors faites venir le gouverneur. Appelez-le. Pour être honnête, parfois, je vous admire. Les faits sont les faits. Quand le gouverneur viendra, nous réglerons tout. Xiao Yifan, ne comptez pas sur vos protecteurs. C'est votre dernière heure de gloire. Le gouverneur Zhu Kuifeng arrive. Il est là. Voyons cette situation. Faut-il que moi, le gouverneur, intervienne? Bienvenue, Excellence. Gouverneur Zhu.
Wu Shuang, belle-fille déçue, réclame justice pour ma famille assassinée. Excellence. Cette affaire ne me concerne pas. Oui, oui, absolument. Aucun lien. Je vous en supplie, rendez-moi justice. Un lien existe? Présentez le dossier, la vérité est là. Où est le dossier? Excellence. Le dossier mentionne 5 voyous dont un nommé Ao. Nous enquêtons encore sur Ao. Rien n'est officialisé. Wu Shuang. Puisque vous insistez, moi Zhu Kuifeng doit agir avec rigueur. Ces 5 criminels seront jugés sur le champ. Ils paieront leurs crimes. Merci, Excellence. Excellence, je connais Ao. C'est un homme de Jianbei. Je vais le faire venir. Chef. Chef, qu'est-ce qui se passe? Parle. Qui a fait ça? Patron, c'est moi qui ai tout fait. Je vous demande pardon. Arrêtez. Quelqu'un, emportez-le. Gouverneur Zhu, ce criminel, a sali la réputation de mon père. Puisqu'il a avoué, je ne le pardonnerai pas. Bien. Maître Tigre agit avec efficacité. 4 sbires restent à éliminer. Occupez-vous en bas discrètement. Compris? Wu Shuang, le meurtrier de votre famille, a été exécuté par Maître Tigre. Ça devrait vous satisfaire. L'enquête n'est pas close. Pourquoi claquer le dossier? Et ce ne sont pas les vrais coupables. Que sous-entendez-vous? J'ai résolu l'affaire. Éliminez les coupables. Que voulez-vous de plus? Ils ne sont que des boucs émissaires. Vous pouvez tromper les autres, pas moi. Que comptez-vous faire? Je veux juger publiquement les crimes de Xiao Yifan. Très bien, je vais juger. De quel crime suis-je coupable? Qui croyez-vous être? Que devrais-je faire, selon vos désirs? Vous avez raison. Aujourd'hui, j'agirai comme bon me semble. Votre arrogance est prématurée. Wu Shuang, j'ai été courtois. Allez-vous abuser de ma patience? Selon le code de Xia, un fonctionnaire protégeant la mafia mérite la mort. Quelle insolence. Je ne suis pas pressé de vous tuer. Vos crimes méritent un châtiment proportionnel. Si le gouverneur ne peut vous juger, je le ferai. Je vais vous juger. De combien de crimes m'accusez-vous? Liao Wei, selon la loi. Agresser une femme entraînant des blessures. Quel est le châtiment? Code de Xia, article 237. Blessure par violence. Emprisonnement de 3 à 5 ans. Peine de prison. Rendre quelqu'un végétatif est puni comment? Ah oui. Je me souviens, c'est un délit intentionnel. 10 ans maximum, avec une amende. Et le meurtre? Ça dépend de la victime. Pour votre mari, 2 ans de plus. Vous voyez? C'est un maximum de 12 ans. Je l'ai dit, à Jiangsu, vous ne pouvez rien contre moi. Que tous ici présents m'entendent bien. Il a avoué ses crimes. Ce n'est pas passible de mort? Intéressant. Je vais vous donner satisfaction. En votre présence, je prononce le verdict. Ce jeune homme est innocent. Libérez-le. Quant à vous, avoir tué des innocents, arrêtez-la, sur le champ. Excellent verdict, mon oncle. Oncle. Je vais être franc avec toi. Xiao Yifan est mon neveu. Ce n'est qu'une petite affaire, juste une altercation où ta fille a été blessée. Personne n'est mort. Une broutille. Tu en fais tout un drame. À quoi bon? Mon oncle t'a pourtant laissé la vie sauve, comme un chien. Tu ne fais plus semblant? Tu dévoiles ton jeu? Alors aujourd'hui, je vais rétablir la justice. Rétablir la justice? Face à un faible comme toi. Même si je te piétine et t'humilie, tu resteras toujours un bon à rien. Moi, par contre, je suis né pour être l'élu du destin, supérieur à tous, y compris à toi. Cette dame n'accepte pas son sort. Très bien. Je vais t'achever en connaissance de cause. Ces 2 gardes spéciaux viennent du dragon sacré. J'ai payé très cher ces maîtres. Leur maîtrise du contrôle énergétique est inégalée dans tout Jiangsu. Des membres du dragon sacré, complices de tyrans? Je vais purger notre ordre. Oncle, ces maîtres sont-ils suffisants? Absolument. Elle sera hachée menu. Gouverneur, cette femme affronte simultanément 2 grands maîtres. Elle est redoutable.
Elle ne tiendra pas. Que se passe-t-il? Même les 2 maîtres succombent face à elle? Elle manie 2 armes. Impossible. Elle cachait la moitié de son pouvoir. Elle ressemble terriblement à... Mais qui est-elle vraiment? C'est la fin, c'est la fin. Qin Jiao, excuse-toi vite devant ta tante. Mais qui est cette personne? C'est terrifiant. Ma tante? Je n'ai rien à voir là-dedans. Tante, j'avoue tout. Je vais tout révéler. C'est ce Xiao Yifan, ce salaud qui a tout fait. Je suis innocente. Pitié, tante, épargnez-moi. Si tu parles trop, assume les claques qui vont avec. J'ai parlé à tort. Je mérite ces gifles. C'est bien fait pour moi. N'approchez pas. Votre Excellence. Pouvons-nous négocier? Je vais modifier le verdict. Xiao Yifan est le coupable. Je le condamne à 10 ans. 20 ans. 20 ans. Non. Perpétuité directe. Vous êtes mon oncle. Que faites-vous? Trop tard. Vous ne pouvez pas me tuer. J'ai fauté. Je mérite d'être puni. Je suis le gouverneur de Jiangsu. Je suis un officier mandaté de Daxia. Vous n'avez pas le droit de m'exécuter. C'est à cause de corrompus comme vous, que des Xiao Yifan pouvaient proliférer. Le pays croule sous les affaires non résolues. Ton exécution apaisera le peuple. Me tuer serait illégal, même si je le mérite. Ce n'est pas à vous de juger. Pas à moi, en vous éliminant, je fais œuvre de justice. Mais, qui êtes-vous? Tu ne mérites pas de savoir. Enfin justice est faite. Maître Wu, appelez des renforts. Vite, appelez. N'êtes-vous pas le parrain de Jiangsu? Faites venir vos hommes. Je reconnais mes torts, votre excellence. Mais mes crimes ne valent pas la mort. Pitié, votre excellence. Accordez-moi la clémence. Listez ces méfaits. Vous les connaissez tous. Su Yuanshan. Tu as tout vu aujourd'hui. Sois témoin officiel. Témoigne en justice. Je témoignerai. Je le jure, je témoignerai. Ton nom, c'est bien. Lin Zhenfeng. Lin Zhenfeng. À compter d'aujourd'hui, tu es nommé intendant de Daxia. Avec tes hommes, fais évacuer les lieux. Sauf lui. Je laisse vivre Wu Kuifeng et Liao Wei. Non par clémence, mais pour qu'ils apprennent à respecter la majesté de la loi. Compris? J'appliquerai la loi avec rigueur, et rétablirai l'ordre à Jiangsu. Qu'avez-vous? N'approchez pas. Ne viens pas. Sache que mon père est le premier ministre Xiao. Le 2e homme le plus puissant. C'est le premier ministre en personne. Xiao Yifan, à ton tour. Appelle tous tes contacts, maintenant. Je veux tout éradiquer. Sœur Xuang, je t'en supplie, ne me tue pas. Les Xiao n'ont qu'un héritier. Si je meurs, notre lignée s'éteindra. Appelle, pendant que tu les appelles. Chaque minute, je vais te faire payer. Le mal fait à ma fille, multiplié par 10. Frappez-le. Occupe-temps. Entendu? Papa. Papa, sauve-moi. Vite. Madame Wu. Vous ressemblez à mon idole. Douceur d'acier, décision implacable. Enfant, je l'ai vue. Manier 2 armes. Elle a disparu depuis longtemps. Depuis ce jour, je veux suivre sa voie, pour protéger Daxia. L'ordre d'exécution du dragon. Ils sont là. Tu es perspicace, Lin Zhenfeng. Je suis Wu Xuang, le phénix de guerre. Phénix de guerre, je ne connais pas les circonstances. Mais vous n'êtes pas une traître. Assez discuté. Partez avec vos hommes. Phénix de guerre. C'est une affaire personnelle. Le reste me concerne seul. Je ne partirai pas avant d'en finir. Allez. Oui. « 20 ans. Il est temps de régler ça. Roi dragon de l'Est. Tigre blanc de l'Ouest. Tortue noire du Nord. Les 4 rois du temple du dragon viennent capturer la traîtresse San Wang. Les 4 rois? Depuis quand le temple du dragon a ces titres ridicules? Quelle insolence. Nous étions les généraux du temple. Après la mort du maître, nous avons pris le pouvoir. Et alors? À quoi bon discuter avec une traître?
Si cette traîtresse n'avait tué l'ancien maître et enlevé l'héritier. Sans elle, notre temple serait-il, dans cet état, tué-là? Vous osez m'accuser d'avoir tué le maître et pris l'héritier? Tu oses nier, Zhang Wang Wu Shuang, que j'admirais tant. Comment as-tu pu commettre ces atrocités? C'est Kizen qui vous a menti. Ce lâche a inversé la vérité. Quelle manipulation! Assez discuté. 20 ans que nous te traquons. Celui qui te capturera sera glorifié et deviendra notre nouveau chef. Alors nous introniserons un nouveau maître. Le temple renaîtra de ses cendres. Bande de rats opportunistes. Le temple ne mérite pas des vermines comme vous. Ça, c'est le jeune Xiao? C'est elle qui t'a fait ça? Oui, oui. Grand roi, je suis le fils du premier ministre Xiao. Tu es là pour moi, et mon père vous donnera tout ce que vous voulez. Le premier ministre Xiao, égal du maître du temple. Sois tranquille, elle ne fuira pas. Prends cette pilule pour soulager ta douleur. Typique d'une traîtresse. Une telle cruauté, à le réduire ainsi. Attaquons ensemble. La fameuse Zhang Wang n'est qu'une mauviette. Unissons-nous pour la capturer. Bientôt, le temple du dragon sera à nous. Alors je vais devenir la première souveraine de Daxia. Mes vieilles blessures ne tiendront pas. Il faut que je trouve un moyen de diviser ces quatre-là. Quelle manipulatrice. C'est quoi cette technique? Mon poison mystique l'a contaminée. Ses blessures se rouvrent. Elle ne pourra plus bouger un muscle. Canaille sans honte. Zhang Wang. Zhang Wang, tu étais notre fierté. Au temple du dragon sacré. Regarde ce que tu es devenu. C'est le prix de ta trahison. Abandonne donc. Traître. Tu oses encore appeler Zhang Wang? Goûte à ça. Le feu toxique va se propager dans tout ton sang. Ni la vie, ni la mort. Très honoré roi céleste, laissez-moi m'en occuper. Merci. Donne-moi ça. Tu sais combien j'ai souffert? Ne t'inquiète pas, je vais te rendre tout au centuple. Attends un peu. Ça suffit? Ça suffit? Wu Shuang. Aujourd'hui tu verras de tes yeux comment je vais t'anéantir. Je ne regrette rien. Dommage seulement de ne plus voir le jeune maître. Petite Yu, Yeshen. Je suis impuissante, je me rachèterai dans une autre vie. Maîtresse. Ça va? Mulan. Meurs donc. Mulan ne t'a pas dit de ne pas intervenir? Comment laisser mourir Shuang? Seraient-ce les légendaires gardes dragons de l'ombre? Qui êtes-vous? Garde dragon de l'ombre, fidèle du vieux maître, tous plus forts que nous. Pourquoi obéirait-elle à cette personne? Impossible. Seul peut commander les gardes. Mulan, la vice-chef? Les braves généraux des 4 points. Salutations, vice-chef Mulan. Vous vous souvenez de moi? La commandante Zhang Wang est chef? Comment osez-vous être aussi insolent? Maître Mulan, nous ne faisons que capturer des traîtres. Elle n'est plus chef. Osez calomnier la commandante. Quelle audace! Maître Mulan, grâce. La nuit de la rébellion, nous n'étions pas là.
On a juste entendu dire que c'était Zhang Wang, la traîtresse, et qu'elle a enlevé le jeune maître. C'est pourquoi on lui là est profondément. Salaud, se rebeller sur une rumeur. Mulan, arrête. Sœur Xuang, Il faut reconsidérer cela. Sœur Xuang, ce sont eux, les traîtres du pavillon dragon. Ils t'ont insulté, blessé, je vais les tailler en pièces. Sœur Xuang, tu es empoisonnée. Mulan, je ne vivrai pas longtemps. Il reste des missions à te confier. Mulan, à vos ordres. Premièrement, après ma mort, tu dois trouver le jeune maître. L'aider à devenir maître du pavillon. Il faut absolument éliminer le traître Kizene. Sœur Xuang, tiens bon. Quel poison as-tu pris? C'est toi qui as empoisonné. Oui. Mais il n'y a plus d'antidote. Je vais vous tuer. Mulan, non. Sœur Xuang, Les anciens du pavillon dragon ne sont plus nombreux. Même s'ils m'ont fait du mal. Ils ont été trompés. Le coupable est Kizene. Oui, maître Mulan, ayez pitié, on se rachètera, on vous écoutera. Deuxièmement, pavillon dragon de Daxia. Soigne, combat, et aide le peuple. On peut tuer l'ennemi, et éliminer les traîtres. Bien que le ministre Xiao soit chef des fonctionnaires, les lois de Daxia ne sont pas un jeu. Je vais exécuter aujourd'hui mon devoir de chef. Pour Daxia, éliminer ce traître. Le jeune maître est arrivé. Jeune maître. quel jeune maître? 34e génération du pavillon du dieu dragon. Saint-Phil Longincien. Salutations, général Zhang Wang. Jeune maître, sauvez-moi, jeune maître. 34e génération du pavillon du dieu dragon. Saint-Phil Longincien. Salutations, général Zhang Wang. Si tu es le jeune maître, Zhang Wang te vénérera. Surtout pas. Général Zhang Wang est comme une mère. Elle mérite notre respect. Mais on ne peut le tuer, pas encore. Écoutez mon explication. Longincien, comment m'as-tu reconnu? Je suis né avec le pouls du dieu dragon, et une mémoire infaillible. Je sais que tu as sauté de la falaise pour me sauver. Ma paume du dieu dragon à 9 soleils n'est qu'au 3e niveau. Elle peut seulement prolonger votre vie. Pour guérir complètement, il faut plus de pratique. Merci de votre aide, jeune maître. Zhang Wang ne te fait pas confiance. Si tu es vraiment le jeune maître, as-tu une preuve? Je peux utiliser la paume du dieu dragon. Ça ne suffit pas? Comment as-tu été sauvé? Et comment es-tu arrivé ici? À l'époque, un éclaireur du pavillon du dieu dragon m'a trouvé et j'ai grandi à l'étranger. Ce qui vous concerne, je n'ai que des souvenirs fragmentaires. La falaise d'où vous avez sauté avec moi, mais des gens mal intentionnés vous ont calomnié, vous traitant de traître. Ah, oui, ça. Cette marque peut-elle prouver mon identité? Jeune maître. Vous êtes vraiment le jeune maître. C'est formidable, Mulan. Nous avons enfin retrouvé le jeune maître. Jeune maître, après toutes ces années, vos parents adoptifs étaient aussi membres du pavillon? Personne au monde ne sait que j'ai tenu le jeune maître. Mon père adoptif, je ne manquerai pas à mon devoir. Retourne et apprends à jouer la comédie. Quand Zhang Wang se montrera, approche-toi d'elle, trouve où se trouve le vrai jeune maître. Et ramène-le-moi. Oui. Mon père, votre santé? J'ai inversé le sort du dieu dragon. Sans le pouls du dieu dragon, je deviendrai fou. C'est vrai, mon père adoptif aussi était un ancien du pavillon. Il me disait toujours de vous retrouver. Qui aurait cru qu'une rébellion nous séparerait pendant 20 ans? Seule notre réunion pourra relancer le pavillon du dragon. J'ai secrètement contacté de nombreux anciens membres. Maintenant que vous êtes là, notre pavillon du dragon est enfin sur le point de renaître. Maître Zhang Wang, je vous appellerai maître à partir de maintenant. Vous serez le ciel du pavillon du dragon. Jeune maître. Justice pour notre maître, s'il vous plaît. Jeune maître. Jeune maître, je suis Xiao Yifan. Mon père est Xiao Xiangou. Je suis son fils. Relevez-vous, je vous en prie. Xiao Xiangou, ces dernières années, a secrètement soutenu le pavillon du dragon.
Bien que ce soit notre première rencontre, ne me considérez pas comme un étranger. Alors, nous sommes tous de la même famille. Jeune maître. Vous ne savez pas ce que cette ordure a fait. Il a rendu la fille et le gendre de Maître Zanwang paralysés. Ils ne se sont toujours pas réveillés. Il doit y avoir un malentendu. Oui, c'est ça. Ce n'est pas moi, c'est la faute de ces voyous. Je n'y suis pour rien. Mulan, Maître, je comprends votre douleur, je vous ferai justice. Mais, tuer Xiao Yifan apaisera-t-il votre colère? En tant que jeune maître du pavillon, je ne peux plus me laisser guider par mes émotions. Il faut voir plus loin. Maître, écoutez mon plan. Jeune maître, nous ne pouvons pas tolérer ça. Pourquoi ne pas le tuer? Le pavillon a besoin de renouveau. Sans le soutien financier de Xiao Xiango, avec notre seule force brute, nous ne pourrons pas renaître. Pourrais-tu supporter que Shuang souffre en silence? Tuer Xiao Yifan reviendrait à couper l'herbe sous le pied du pavillon. Le pavillon et les rancunes. Qu'est-ce qui compte le plus? Maître Zanwang, c'est à vous de décider. Sœur Shuang, est-ce que pour ce temple du dragon déchu, vous devez tout endurer? Vénérable maître, le grand Xia a besoin du temple. Sacrifier son clan pour le pays. Sans clan, point de nation. Sœur Shuang, agissez. Sœur Shuang, Sagesse du maître. Xiaoyu. Je suis une mauvaise mère. Je n'ai pas su te protéger. Vénérable maître, je ne peux tuer Xiao Yifan. Mais je vais vous venger, c'est nécessaire. Grâce. Blesser la phénix de guerre et demander pitié, la paume qui brise les os. Jeune maître, c'est de la torture. je vais broyer tous ces os. Pour la phénix de guerre. Pourquoi le jeune maître est-il si cruel? Assez. Jeune maître. Le temple du dragon a peu de guerriers restants. Arrêtons les conflits internes. J'ai des affaires urgentes. Nous partons. Attendez, vénérable maître. Ce n'est pas terminé. Le temple récompense et punit. Le chaos d'aujourd'hui va être jugé. Que sous-entendez-vous? En tant qu'héritier du temple, je dois défendre les intérêts de l'ordre. Tout le monde nous observe. Je dois rendre des comptes à tous. Le fils du chancelier Xiao a été mutilé. Je dois expliquer cela au chancelier. Je comprends vos mots. Ma fille et mon gendre ont été gravement blessés. Mais pour le grand Xia, j'oublie tout. Tu pardonnes? Moi, je vais punir. Xiao Yifan t'a épargné, et tu oses encore te montrer arrogant. Le jeune maître t'a laissé me tuer. Tu as refusé. À qui la faute? Aujourd'hui devant le jeune maître, jugeons cela. J'ai blessé vos proches, c'est malheureux. Mais rassurez-vous, mon père paiera les meilleurs médecins. Aucun coup ne sera épargné. Je promets qu'ils seront choyés et rendus intacts. Mais, pour mes blessures, jeune maître, si mon père rompt avec le temple, ce serait regrettable. Sans honneur, Sœur Shuang t'a épargné, et tu es encore insolent? Et toi, sais-tu ce que tu es à mes yeux? Une misérable fourmi, sans importance. Mulan, arrête. Écoutons le jeune maître. Xiao Yifan doit vivre. Le maître aussi. Mais, quelqu'un doit porter le blâme pour calmer la colère. Et expliquer tout cela. Je comprends. Je dois mourir? Jeune maître, comment pouvez-vous condamner Mulan à mort? Sœur Shuang nous provoque délibérément. Soyez intelligents. Votre sacrifice servira la gloire de Dame Janwang. Et la restauration du temple du dragon divin pour affirmer son autorité. Je comprends. Les événements d'aujourd'hui sont entièrement ma faute. J'ai blessé Xiao Yifan par vengeance personnelle. Dame Janwang n'y est pour rien. Non. J'ai neutralisé les 4 rois célestes. J'en assume la responsabilité. Non, non. Jeune maître, ne sacrifiez pas Mulan. Sa mort est nécessaire pour calmer les esprits. Les partisans des 4 rois exigent réparation. Comment justifier notre restauration? Impossible. Sœur Shuang, sans ma mort, cette crise ne s'apaisera pas. Mulan, je ne te laisserai pas mourir. Tu dois vivre. Sœur Shuang, je vous dois la vie. Laissez-moi vous rendre cette dette. Non, arrêtez. Ne te sacrifie pas pour moi. Ma vengeance personnelle a causé cette situation. Mais toi aussi et ma famille. Mulan, ne fais pas d'imprudence. Non, la lieutenante Mulan ne peut mourir. Laissez-moi mourir à sa place. Je me sacrifie pour la lieutenante Mulan. Laissez-moi mourir. Silence. Désormais, protégez Dame Janwang. Ma mort expiera mes fautes. Que mon châtiment soit exemplaire. Xiao Yifan, genou à terre pour l'éternité. Mulan. Mulan. Madame. Sœur Shuang,
Ne pleurez pas. J'ai accompli ma destinée. Mulan, Jeune maître, sauvez-moi. Ramenez Xiao à la capitale. L'incident est clos. Dame Janwang, je sais que vous avez subi une grande injustice. Ce fiasco n'était qu'un malentendu entre alliés. Le destin est capricieux. Mais grâce à cette épreuve, nous sommes unis. Dans 10 jours, j'organiserai à la capitale le banquet céleste du dragon pour sceller la réconciliation et célébrer notre restauration. inutile. J'ai des affaires à régler. Soyez assurés que je trouverai les meilleurs médecins pour votre fille et son mari. Je les soignerai. Les défunts recevront des funérailles solennelles. Je dois rentrer auprès de mes enfants. Je vous accompagne. Xiao Yu va mieux maintenant. Je lui ai transmis l'énergie du dragon pour débloquer ses méridiens. Ça aidera à réparer ses membres. C'est la meilleure approche. Merci, jeune maître. Jeune maître, épouserez-vous ma fille? Je ne peux vraiment pas. Maman, Xiaoyu, tu es enfin réveillée. il me reste seulement 7 mains. Comment vais-je servir les plats? Ma pauvre enfant. Je te protégerai, je te guérirai coûte que coûte. Y Shen? Y Shen ira mieux lui aussi. J'ai tout préparé. Nous partirons bientôt d'ici, pour Kyoto, sans jamais revenir. Et papa? Je comprends ses raisons. Réconciliez-vous, maman. Le temps arrangera les choses. Maman. Ceux qui nous ont fait du mal, ont-ils été punis? Sois sage, je prépare nos affaires, je viens te chercher après. Nous partirons très vite. Le jeune Xiao m'a dit que Jiangsu est à vous. Non. Tout est à vous. Même le tigre des enfers vous sert. Fais-moi 3 choses. 3. C'est rien. Servir le jeune maître. J'en ferai 300. Tout sera parfait. Surveillez Wu Shuang et son groupe, jusqu'à notre départ pour Kyoto. Évitons les complications. C'est facile. Deuxièmement, au nom de Xiao, dédommagez généreusement les Su. Argent, cadeaux, tout ce qu'il faut. Je veux qu'ils partent, en toute tranquillité. J'ai déjà libéré toute la famille issue. La police n'a rien osé dire. Troisièmement, obtenez tous les dossiers liés à Wu Shuang. Surtout son gendre. Compris. Gouverneur Lin, revoilà le tigre. Que voulez-vous encore? L'affaire déçue est enterrée grâce à vous. Quel est votre jeu? Du calme, c'est une bonne nouvelle. Sortez-moi les archives du clan Y de Jiangsu, et le tigre vous dira merci. Pourquoi enquête-t-il sur les YE? Le gendre de la générale Janwang ne s'appelle-t-il pas Y Shen? S'ils fouillent son passé, ils vont encore manigancer quelque chose. Les YE étaient des chasseurs-commerçants. Ils ont adopté un enfant. C'est enregistré ici. Leur commerce a décliné. Ils sont partis à l'étranger. Seul Y Shen est resté comme gendre déçu. Ce Y Shen serait le jeune maître disparu? Alors celui à Jiangsu est un imposteur. Général Phoenix, que se passe-t-il exactement? Docteur, des nouvelles? Encore combien de temps? Le transfert est en cours. Veuillez patienter. Merci, docteur. Vous êtes des hommes du jeune maître. Oui, général, nous gérons les transferts. Nous sommes à votre entière disposition. Je dois me rendre chez la famille issue, rendre hommage à mon époux. Entendu. Yuan Shan. Il est parti. À quoi bon ces fioritures? Bon, d'accord, faisons vite et mal. Grand-mère, s'il vous plaît, laissez tomber cette famille. Même avec 3 têtes et 6 bras, elle devra s'incliner devant Xiao, négocier la paix. C'est une mégère. Elle ose défier les Su? Jeune maître Xiao envoie 3 grands cadeaux. Premier cadeau. Les actifs de Jiangsu des Xiao, d'une valeur de 1000 milliards, reviennent au Su. Deuxième cadeau. Membre noir du dragon de Xia. Un siège exclusif. Les Su rejoignent l'élite. L'ancêtre nous bénit. Nous sommes enfin une grande famille. Rien que les droits de gestion rapportent des milliards par an. Une manne inépuisable. Xiao est d'une générosité folle. Le statut noir seul n'existe qu'en 8 exemplaires. Enfin parmi les grands, nous égalons les Xiao. Maintenant, Ce n'est pas fini. Troisième cadeau. Un banquet au temple du dragon. Invitation exclusive. Ma mission est accomplie. Je dois retourner rendre compte. Honneur aux ancêtres. La gloire de notre lignée.
Le banquet du dragon? Un événement national, réservé aux affaires d'État. Notre présence signifie que nous avons des privilèges exceptionnels. Exactement. Pourquoi nous accorder ça? C'est évident. Jeune maître Xiao a fait la paix avec l'épouse du second fils. Il va épouser Xiaoyu. Grand-mère, impossible. Ce cadeau signifie qu'il m'épouse. Xiaoyu est bonne à rien, indigne de lui. Comment oses-tu? Vite. Arrêtez-la, elle recommence. Je viens dire adieu à mon mari. Je partirai après. Wang Jiang. J'ai aimé, haï, souffert. À tes côtés, tout n'est plus que souvenir. Xiaoyu ne t'en veut plus. Elle te pardonne. Moi aussi. Repose en paix, sereinement. Tu te prends pour qui? Hypocrite. Hélas. Tu t'en vas déjà? Pas de banquet? Inutile, je viens juste dire adieu. Nous ne nous reverrons plus jamais. Et au-dessus, adieu. Disparaît. Les Su sont désormais au sommet, avec nos privilèges. Même combattante, tu plieras. Suqin Jiao, mon plus grand regret est ce jour où je ne t'ai pas coupé la langue. Alors, tu le regrettes? Ah, regarde dans ma bouche. Je viens de me faire poser 2 couronnes. Est-ce que ça ressemble aux os brisés de ta fille? Arrête de faire semblant. Qin Jiao, ne la provoque pas. Elle est trop dangereuse. Si elle devient folle, de nouveau? Non. Je ne supporte pas les gens plus heureux que moi. Pourquoi en avoir peur? Notre Qin Jiao mérite le meilleur du monde. Pour le banquet du dragon céleste, j'y vais moi-même. Le jeune Xiao m'appartient. Xiao Shen, que lui faites-vous? Où l'emmenez-vous? Rassurez-vous, mademoiselle Su, votre mère nous a envoyés pour conduire votre mari à l'aéroport. Non, je veux l'accompagner. Je pars avec maman. Soyez tranquille, nous essaierons de vous mettre dans le même vol. Xiao Shen. Infirmière, où sont ma fille et mon gendre? Ne vous inquiétez pas. Nous avons organisé votre transfert à l'aéroport. Ils ont besoin de soins spéciaux. Pendant le transport, tout est prévu. On ne prend pas le même avion? Je veux partir avec eux. Désolé, l'équipage doit rester concentré. Votre présence les gênerait. À Kyoto, vous les retrouverez. D'accord. Jeune maître. Tout est en place. Dans quelle chambre est Xiaoyu? Là-bas. Où est le patient de cette chambre? Aucune idée. Et leurs coordonnées? Là. Regarde. Allô? Quelle surprise, gouverneur là. Vous ne répondez pas? Vous vous trompez de numéro? Attendez, Dame Janwang, que puis-je faire pour vous? où est ma fille? Où est mon gendre? Je veux les voir. Je comprends votre inquiétude. Ils vont bien. Soyez rassurés. Non. Quelque chose cloche. Maman, Xiao Shen et moi, l'embarquement a commencé. Dépêche-toi. D'accord, j'arrive tout de suite. Dis-moi tout sur Y Shen. Révèle-moi tous ses secrets. Je vous en supplie, laissez-nous tranquilles. En quoi vous avons-nous offensé? Pourquoi cette persécution? Soit, je vais tout te dire. Ta mère, la générale Wu Shuang. Ah oui, bien sûr. Tu ignores encore la véritable identité de ta mère. Ma mère? L'invincible déesse de guerre du Daxia. Chef suprême du dragon sacré. C'est bien elle. Si vous osez me faire du mal, ma mère ne vous laissera pas impunie. Vraiment digne de la générale? Dommage qu'elle ne t'ait pas appris à te défendre. Ça aurait pu être amusant. Que comptez-vous faire? Réponds-moi. Pourquoi épouser cet imbécile? Ce bon à rien? C'est mon choix. Si vous insistez pour ce divorce, jamais de la vie. Tu me confonds avec Xiao Yifan, nous ne sommes pas pareils. Ta beauté ne m'intéresse pas, je veux juste savoir qui est vraiment Y Shen. Que je ne dirai rien. Ah. Mes soupçons se confirment.
Même sans ton aveu, on sait qu'il est l'héritier secret. Général Wu Shuang. Malgré tous tes plans, tu t'es trahi toi-même. C'est comme cacher de l'argent à la vue de tous. Personne ne protège un idiot sans raison. À moins qu'il ne soit crucial pour elle. Au point de lui sacrifier ta propre fille. Épouser Xiao Shan est mon choix. Ma mère n'y est pour rien. Après tant d'efforts pour trouver ce personnage. Dommage qu'il ne soit qu'une pauvre victime, sans défense. Si mon père adoptif ne voulait pas de lui vivant, je n'aurais pas perdu autant de temps. Xiao Shan n'est pas celui que vous cherchez. Emmenez-les à la capitale. Préparons une dernière surprise pour Wu Shuang. Général Wu Shuang, vous voilà. Où sont ma fille et mon gendre? Je veux les voir. Pas d'inquiétude, ils reçoivent des soins. Général, le guérisseur doit travailler sans interruption. Vous comprenez? Demain, avant le banquet céleste, ils vous seront rendus sains et saufs. Merci, jeune maître. Votre sollicitude m'émeut. Général Wu Shuang, allez vous reposer. Le jeune maître avait vu juste. Les 8 méridiens extraordinaires de cet homme diffèrent des humains normaux. Sans cette capacité innée qui le protège depuis la naissance, il ne serait plus en vie aujourd'hui. Mon parrain sera guéri. Bloquez tous ces méridiens. Offrons-le demain à mon parrain. Et cette femme? Elle m'appartient. Jeune maître Xiao. Pourquoi ne pas faire un geste noble? Ce serait une faveur opportune. Pas de problème. Jeune maître Xiao, pourquoi t'occupes-tu de cette bonne à rien? Elle ne peut même pas te servir. Je ne la veux pas. Je veux la mettre en pièces, pour venger ma stérilité. Inutile de vous déranger. Qu'un Jiao brûle d'envie d'agir. Tais-toi. Si tu continues à parler, je t'éliminerai, toi aussi. Je veux voir l'expression de souffrance de Wu Shuang. Qu'elle regrette amèrement ses actes. Ah! Le dragon divin retrouve son trône. Ciel et terre sont nos témoins. Puisse notre clan prospérer. Tel un dragon s'élançant dans les cieux. Puisse notre vaillance fendre les nuages comme le dragon, sans aucune crainte. Moi, Long Yin Tian, offre ce cœur pieux en offrande. Implorons la protection du dragon. Accorde-nous ta force. Protège le peuple de Xia. Défends les terres de Xia. Le destin de notre clan repose sur nos épaules. Ce banquet céleste du dragon célèbre non seulement le pavillon, rétabli après 20 ans, mais unit aussi tous les dragons. En ce jour décisif, les récents malentendus entre membres du pavillon s'effaceront aujourd'hui, sous le regard du dragon céleste. Les querelles s'apaisent. Serrez-vous la main. Grande Phénix. Nous ne ferons plus qu'un. Ah. Parfait. Deux rivaux réconciliés, pour le plus grand bonheur. Avant la cérémonie officielle, permettez-moi un mot. Le pavillon doit son succès à un homme discret, dont les sacrifices furent clés. Je tiens à le remercier. Ce grand personnage porta l'opprobre 20 ans. Il rassembla dans l'ombre les anciens dispersés du pavillon du dragon. Il est mon second père, l'âme véritable du pavillon du dragon. Le voici présent aujourd'hui, au banquet céleste. Il s'agit de mon père adoptif. Wu Shuang la phénix. En forme, je vois. Kizene. C'est moi. Ah! Jeune maître, expliquez-vous. Cet homme est le traître d'autrefois. Impossible qu'il soit votre père. Pourquoi ne le serait-il pas? Il y a 20 ans, c'est lui qui tua les anciens du pavillon. Et assassina votre vrai père. C'est encore lui qui nous força à sauter de la falaise avec vous. Quoi? Grande Phénix se trompe. Mon père adoptif m'a sauvé ce jour-là. Voyez sa cicatrice. C'est impossible. Il vous ment. Phénix. Votre trahison passée, je m'en souviens parfaitement. Jeune maître, cet homme est un imposteur. Même si le passé reste trouble, le pavillon n'insistera pas sur vos anciennes fautes. Tournons la page. Kizene. Je ne m'allierai jamais à un traître comme vous. Cette complicité ignoble, tous ces malheurs, viennent de vous. Je vais vous tuer. Grande Phénix, un affrontement ici serait malvenu. Prendre un traître pour père, quand je sautais avec vous, dans le vide, c'est lui qui vous sauva, n'est-ce pas? Votre veine du dragon devrait tout vous révéler. Je t'en supplie, réfléchis bien. Seigneur, si vous persistez, je ne pourrai plus vous protéger. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je dois le tuer. Jeune maître, écartez-vous. Je te préviens, n'oublie pas que Xiao Yu et Y Shen sont entre mes mains. Même si tu te bats, tu ne peux rien contre moi. Lâche prise. Oublie tout, fais comme si rien ne s'était passé.
C'est selon moi la meilleure option pour toi. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Jeune maître. Si Dragon Rise est mené par lui, ce temple du dragon aujourd'hui, je n'aurais pas dû venir. Avec sa présence, Dragon Rise ne renaîtra jamais. Ah bon? Même ta fille et ton gendre ne comptent plus? Xiaoyu, petite Xiaoyu. Si tu avais su. À quoi bon agir ainsi? Vous vouliez m'utiliser? Nuire à ma mère? Vous l'avez cherché en me provoquant. Œil pour œil. Dent pour dent. Ah. Ne pars pas. Je ne vais pas te tuer si vite. Je veux que tu souffres. Que chaque seconde soit un supplice. Ah. Maman. Vous soutenez le mal, tyran cupide. Si Dragon Rise vous obéit, en quoi seriez-vous différent? Des traîtres? Débat-toi en parole. Dragon Rise n'a besoin que de mon père adoptif. Et crois-tu vraiment que je t'appelle maître par respect? Tu m'as manipulé. Exactement. Ce banquet céleste d'aujourd'hui était un piège pour toi. Tu comprends seulement maintenant? Tu as poussé Mulan à la mort, puis patiemment, m'as amené à la capitale. Quel est ton but? Ah. Vous avez capturé Y Shen? Pourquoi, jeune maître? Tu m'appelles encore jeune maître? Tu n'es pas le véritable héritier. C'est lui qui possède la veine du dragon. Ma chère générale Phénix. Tu m'as menti. Trop tard pour réaliser. Si Y Shen est l'héritier, qu'est-ce que ça signifie? Je t'ai approché pour retrouver le véritable héritier. Le prétendu signe de naissance. Les faux souvenirs. Tout était mensonge. Ah. Pauvre idiote. Fallait-il provoquer précisément moi? Ta stupidité t'a perdu. Je vous exterminerai. Folle qui surestime tes forces. Maman. Tu ne peux pas me rivaliser. Cette voie ne mène qu'à la mort. Maman. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Tu crois que c'est fini comme ça? Ça te brise le cœur? Ce n'est pas suffisant. Ton tour n'est pas encore venu. Xiaoyu. Ah. Y Shen, réveille-toi. Ne triomphe pas trop vite. Même s'il se réveille, il restera paralysé. Exact. J'ai fait sceller ses méridiens énergétiques. Il n'est plus qu'un estropié impuissant. Après aujourd'hui, le méridien du dragon sera mien. Je vais inverser le poison de la contre-attaque et retrouver mes pouvoirs. Je ne vous laisserai pas réussir. Réveillez-vous, jeune maître. Pas mal pour un général. Après le coup de mon père adoptif. Tu tiens encore le rythme? Je vengerai ma fille, morte, et tous les guerriers du temple du dragon. Dommage, tu ne verras jamais la gloire du temple. Tu veux mourir? Bien, je vais exaucer ton vœu. Impossible. Comment a-t-il brisé le sceau? Man, ça va? Y Shen, es-tu mon gendre, ou le maître? Man, je suis à la fois le maître et votre gendre. Je me suis souvenu de tout. Le vaisseau du dragon divin s'est éveillé en moi. 20 ans. En 20 ans, je vous ai enfin trouvé, maître. Notre famille est enfin réunie pour de bon. Dommage que Xiaoyu ne verra pas. Man, vous avez tant souffert. Ma famille entière a péri. Quel sens à ma vie, désormais? Man, tenez bon. C'est chiant. Je m'en occupe. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-moi ou Xuan. Vous cherchez la mort.
C'est qu'un bleu, pas de peur. Il ne peut me vaincre. Père adoptif, attaquons. Xiaoyu. Réveille-toi, mon enfant, ne me fais pas. Xiaoyu. Xiaoyu. Tante Wu Shuang. Votre fille était si fragile. Elle n'a pas tenu le choc. Voir votre fille mourir, c'est douloureux. Et, ton tour arrive bientôt. Ce gendre idiot, ah, Vous avez tué ma fille. Et maintenant mon gendre? Je ne vous pardonnerai jamais. tu vas mourir. Et tu fanfaronnes encore. Qu'est-ce que tu fais? Impossible. Pousse-moi, vite. Dépêche-toi. Tante, écoutez-moi, je m'occupais bien de Xiaoyu. C'est juste elle est tombée accidentellement. Ne me tuez pas. C'est la faute de Xiao Yifan, ce salaud, il m'a forcé à tout faire. Sale pute. Sukin Jiao. Je ne te laisserai plus aucune chance. Sœur Wu, ne me tuez pas. Pitié, épargnez ma misérable vie. Ne me tuez pas, je vous en supplie. Une personne comme toi, je ne pourrai jamais apaiser ma colère. Rassurez-vous. Ce qui vous attend, c'est le jugement de l'humanité entière. Jeune maître, vous allez bien? Tout va bien. GRRH. Insolent, si mon pouvoir ne s'était retourné contre moi, vous seriez déjà réduit en cendres. 20 ans de haine, Tizeneux. Nous réglerons tout aujourd'hui. Jeune maître, attaquons ensemble. Bien que nous maîtrisions la paume du dragon, vous ne faites pas le poids. Voilà donc la puissance de la phénix guerrière. Plus on lutte, plus on devient fort. C'est impossible. 20 ans de colère refoulée. Se transforme en puissance pure. Je porte sur mes épaules la colère brûlante des guerriers du temple du dragon. Je représente la force des justiciers de ce monde. Je suis Wu Shuang, la phénix, incarnant une douleur cosmique. Aujourd'hui, je vais vous exterminer tous les deux. Ah. Impossible. Ah. Dans votre état actuel, vous ne m'atteindrez jamais. Père adoptif. Que fait-il? Il absorbe les pouvoirs. Je t'ai élevé comme mon fils. Je t'ai donné ta puissance. Il est temps de me rendre l'appareil. Père. Vous voulez absorber mes pouvoirs? Je ne veux pas mourir. Malheur. Il s'est démonisé. C'est la force ultime de la paume du dragon sacré. Dragon doré, protège-nous. Ouverture des 8 portes. Y chaîne, attention. Jeune maître, même en héritant du pouvoir ancestral du temple, sans des années d'entraînement, Assemblée des dragons. Frappe du dragon divin. Y chaîne. Je vais bien. Ne l'affrontez pas de front. Il a inversé les techniques du dragon. Son pouvoir rivalise avec le mien. Si nous continuons ce duel, nous finirons par nous épuiser. Non. Tu te trompes. Ton énergie s'épuisera avant la mienne. Je vais absorber sans relâche votre énergie vitale. Vous deux, vous périrez par mes mains. Ah. Monstre, aujourd'hui sera ton dernier jour. Attends, la force brute échoue. Utilisons la souplesse. Jeune maître, vous osez transmettre les secrets des 9 Yang à moi? Maintenant, à vous de jouer. Dragon et phénix s'unissent. Des lances pour invoquer le pouvoir du dragon divin. Exact. Montrons-lui la vraie puissance du dragon. Ah. Sans tes lances, tu n'es qu'une moitié de guerrier. Tu ne peux me vaincre. Tu mourras ici.
Contrôler les lances par le QI, c'est impossible. Non. Impossible. Voilà le vrai pouvoir du dragon. Je ne peux perdre. Arg. Attention. J'ai perdu, mais vous n'avez pas gagné. Que sous-entends-tu? Croire m'avoir vaincu. Croire cette bataille est une victoire? Je sais que le ministre Xiao tire tes ficelles. Même s'il vient, tu mourras quand même. Pauvre idiote. Votre renfort n'arrivera jamais. Vous êtes Général Janwang? Et, le souverain lui-même? Impossible. Je suis Wu Shuang, chef du dragon divin, et mon gendre Y Shen. Nous saluons votre majesté. Je viens aujourd'hui rétablir la justice. Le ministre Xiao a abusé de son pouvoir, corrompu jusqu'à l'os, laissant ses hommes et Xiao Yifan martyriser le peuple. Un moment d'inattention de ma part vous a causé tant de souffrance. Souverain, votre présence aujourd'hui marque votre détermination contre ces criminels qui ont abusé de leur pouvoir. Un châtiment est prévu. En tant que souverain, je connais la rigueur de la loi. À partir d'aujourd'hui, le premier ministre Xiao et ses complices seront jugés devant le tribunal international. Mais je suis ici surtout pour le peuple du Dachia et ce glorieux territoire. Souverain. Que sous-entendez-vous? Je sais que l'ordre du dragon divin incarne la justice. Bien qu'au sommet du pouvoir, j'ai toujours porté votre ordre en haute estime. Je viens aujourd'hui proposer une alliance pour protéger la paix du Dachia. Souverain, notre ordre soigne et combat, protégeant le peuple. Mais après ces événements, nos forces sont affaiblies. Nous ne survivrons pas à un nouveau combat. Wu Shuang doit décliner votre offre. La rébellion d'il y a 20 ans s'est propagée trop vite. L'ancien maître n'a peut-être pas eu le temps de tout vous révéler. Ceci est le sceau du dragon, symbole d'autorité absolue. Pourquoi l'avez-vous? Il y a 1000 ans, le Dachia et l'ordre naquirent ensemble. Notre héritage millénaire est lié au destin de la nation. Les crimes du premier ministre Xiao nous ont tous trahis. L'infiltration de l'ordre m'a aveuglé. Souverain, le pays est maintenant stable. L'ordre n'est plus nécessaire pour maintenir l'ordre. Comme vous l'avez souligné, notre présence obscurcit votre perception. Saisissons cette occasion pour rendre le Dachia au peuple. En effet, souverain, Kizene et Xiao ont suffi à bouleverser toute notre existence. Si l'ordre renaît, qui peut garantir qu'aucun autre tyran n'émergera pour votre propre bien? Reconsidérez votre décision. Nous en appelons à votre sagesse. Puisque mère et fils sont déterminés, je n'insisterai pas. J'espère simplement qu'en temps de crise, vous répondrez à l'appel. L'ordre du dragon divin Protégera éternellement le Dachia. L'ancien maître était mon ami. Il utilisa le renversement du dragon pour me ressusciter jadis. Tentez de sauver votre fille. Résurrection. Actualité du Dachia. Le souverain supervise personnellement une campagne nationale contre la criminalité. Votre vin? Le premier ministre Xiao et le gouverneur du Jiangsu, accusés de corruption. Tous les corps policiers sont restructurés. La secte tigre du Jiangsu a été éradiquée. Le père tigre du Jiangsu, condamné à mort pour multiples crimes. Le clan Su, lié au crime organisé, voit ses biens confisqués. Pourquoi restes-tu aussi impatient? Reposez-vous, mère. Je m'en occuperai désormais. Laisse tomber. Si Xiaoyu te voyait, elle croirait que je t'exploite. Mais non, mère. Vous êtes la meilleure belle-mère au monde. Maman, je suis rentrée. Allez, va te laver les mains pour le dîner. Bon appétit, monsieur. Mulan. C'est toi? Pouvons-nous prendre une photo ensemble? Bien sûr. Petite Jade, rapproche-toi. Faisons une photo de famille. 3, 2, 1. Souriez.